Rien ne me prédestinait au succès et à la gloire. C'est ainsi que notre invité du jour parle de son parcours, tellement lui-même est surpris des sommets et des sphères qu'il a pu atteindre avec son groupe Magic System. Aujourd'hui, nous discutons avec Salif Traoré, le leader du groupe Magic System, qui n'est plus un groupe simplement ivoirien, c'est devenu un groupe international, et qui nous explique les coulisses du succès. Comment 4 jeunes garçons d'un petit village en Côte d'Ivoire, à Abidjan, nommé Anoumambo, est parvenu à conquérir l'Afrique, mais aussi le monde. Quelles sont les clés du succès derrière? Il va nous expliquer comment ce groupe parvient à enchaîner hit après hit, tube après tube. Il va nous expliquer comment ils font pour gérer leurs conflits, parce qu'il y en a pas mal. Mais qu'est-ce qui les maintient unis alors qu'on sait que des gens comme les P-Square, qui sont des frères, se sont séparés pendant longtemps? Ils nous donnent la recette. Mais ils vont aussi nous parler des choses qu'ils ont mal faites, celles qu'ils auraient aimé changer et avec lesquelles ils vivent jusqu'aujourd'hui. Bref, c'est donc une interview dans laquelle il va nous parler de ce dont on avait l'habitude de parler et qui va finalement vous expliquer comment réussir à devenir un groupe international de très très haut niveau. Si vous êtes nouveau ici ou si vous nous découvrez au travers de cette vidéo, vous êtes sur Investir au pays, un média qui promeut l'entrepreneuriat en Afrique et bien évidemment le retour de la diaspora. Et pour aller plus loin, j'organise un événement le 30 septembre et le 1er octobre au Palais des Congrès de Paris en France, avec pour but de donner toutes les clés nécessaires à la diaspora pour réussir ses business sur le continent. Donc si vous êtes en Occident, France, Allemagne, Italie, Espagne, bref, États-Unis, Canada, et que vous avez à cœur d'investir en Afrique, c'est l'événement auquel vous devez participer. D'ailleurs, Assalfo lui-même sera probablement là. Donc, je vous invite à venir nombreux pour pouvoir participer à ce moment pendant lequel les Africains vont se retrouver pour planifier le développement de leur continent. Vous devez être là. Pour des places, c'est très simple. Vous allez sur notre site afriquediaspora.com. Dans la barre de description, vous avez le lien. Et vous avez en plus en ce moment une grosse promotion. C'est donc le moment, plus que jamais, d'en bénéficier. Ne perdez pas de temps, réservez votre place maintenant parce qu'il y a beaucoup de bonus aussi qui vont disparaître au fur et à mesure. Pour le moment, allons rejoindre Assalfo. C'est parti. Bonjour Assalfo. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir dans tes beaux bureaux pour notre émission Parcours Inspirant, dans laquelle nous allons à la rencontre des personnes qui ont une histoire à raconter afin qu'au travers d'elles, plusieurs puissent être inspirés. Est-ce que tu veux juste commencer par te présenter pour quelques personnes qui éventuellement ne te connaîtraient pas? Alors, je me présente, je suis Traoré Salif. Je suis connu sous le pseudonyme de Assalfo. Je suis artiste, chanteur. Je suis membre du groupe Magic System. Donc, en plus de cela, je suis père de 4 enfants, marié. C'est tout ce que je peux dire sur ma personne. Voilà. Salif, où est-ce que tu nais et grandis? Je suis né à Anoumambo. J'ai grandi à Anoumambo, qui est une banlieue pas une banlieue, mais un village qui se trouve dans la ville d'Abidjan. Voilà. Donc, je suis d'une famille de 7 enfants. Et c'est dans ce village-là que j'ai tout appris, même le début de ma carrière. Tout ce que j'ai pu faire, je crois que j'ai passé la moitié de ma vie dans ce village. Voilà. Au niveau des études, oui. Tu vas à l'école normalement. Est-ce que tu arrêtes les études de jeune ou alors tu as une scolarité normale? J'ai une scolarité normale jusqu'à la classe de la terminale. D'ailleurs, je dirais qu'une terminale inachevée. Et puis, je rentre tout de suite dans les histoires de Woyo. Donc, je fais le Woyo sans avoir dans la tête qu'un jour, sans savoir que je serai un jour artiste et que j'en ferai une carrière. C'est quoi le Woyo? Le Woyo, c'est l'ambiance facile, c'est-à-dire c'est de prendre des tam-tams, de chanter pour soutenir les équipes de foot et tout ça. Ça se faisait dans les différentes écoles, dans les lycées dans lesquels nous étions. Parce qu'à l'époque, il fallait aller soutenir les équipes qui jouaient en compétition. Et on avait ce qu'on appelait l'OASU, qui est l'Office ivoirien du sport scolaire et universitaire. Donc, nous, souvent, à défaut de jouer, on partait taper, animer pour les équipes de nos différents lycées. Et c'est comme ça qu'on nous appelait les Woyo. Woyo en langue bambara qui veut du bruit, parce qu'on faisait du bruit. Voilà. Et qu'est-ce qui te pousse à arrêter tes études alors? En terminale, on se dit le bac est pro, je suis à l'université, on a des rêves plein la tête.
Rien ne doit pousser quelqu'un à arrêter les études. Moi, rien ne m'a poussé à arrêter les études. Ce sont des contraintes de la vie. Les moyens n'étaient pas là pour me permettre de continuer les études dans de bonnes conditions et dans des conditions confortables. J'avais voulu à un moment donné faire des cours à distance. Mes parents n'avaient pas les moyens pour payer les frais de scolarité. À l'époque, je crois que j'étais à 140 000 ou 142 000, un truc comme ça, mais c'était compliqué. Donc, on n'a pas pu payer. Et puis, les aléas de la vie m'ont amené vers cette passion-là, qui était déjà le voyant. On s'est essayé au foot, mais ça n'a pas marché. Donc, la passion nous amène au voyant. Et cette passion allait se transformer plus tard en métier. Et c'est le métier dans lequel je me trouve aujourd'hui en tant qu'artiste. À quel moment vous constituez le groupe Magic System? Parce que de toi qui jouais le Woyo, oui. À quel moment tu rencontres ceux qui vont devenir tes compagnons de route? Mais c'est circonstanciel. Il y avait des petits concours comme ça, des quartiers dans la commune de Marcory. À l'époque, on avait ce qu'on appelait Festima, qui était le festival de Marcory, festival culturel organisé par la commune. Et puis, chaque quartier avait envie de présenter un groupe. Il fallait présenter un groupe de danse et un groupe d'animation. Donc, c'est comme ça que je constitue une belle petite équipe qu'on a appelée les Hirondelles de Marcory à l'époque. Et on va faire le concours. On arrive jusqu'à la finale. C'est vrai qu'on perd en finale, mais on sort quand même requinqué parce qu'on s'est dit si on arrivait en finale, c'est qu'on avait en nous aussi de la force et du talent. Et puis après, il y a eu le concours national Podium, qui est une émission de la télévision nationale qui proposait aussi qu'il y ait un concours de voyants. Donc on va faire ce concours-là, on va jusqu'en finale. Et à partir de là, on s'est dit, bon voilà, c'est quelque chose, chaque fois qu'on y est, on arrive en finale. Donc ça veut dire qu'on a quelque chose de particulier qu'on peut exploiter. Et c'est à partir de là que tout part. Mais j'avais un groupe qu'on appelait Fabio Choc, qui est un groupe de voyants que j'avais mis. Magic System existait avant le groupe que j'avais mis en place, parce que c'était les dévanciers qui avaient créé ce groupe. Et moi, j'arrive tout jeune et j'ai envie de mettre mon groupe en place et je mets Fabio Choc en place pour être le concurrent direct de Magic System. Donc j'étais le concurrent de Magic System. Et puis après, la jeunesse aidant, la fougue aidant, les dévanciers se rapprochent de nous pour dire est-ce qu'on ne pouvait pas faire une fusion pour pouvoir mettre un seul groupe en place. Donc Magic System, c'était un groupe de voyants à la base? C'est un groupe de voyants. Mais il faut mettre Magic System et Fabio Choc ensemble pour faire un seul groupe. J'ai dit, ben donc on va faire un compromis. Parce que si on met les deux groupes ensemble, il va falloir choisir un nom. Soit on allait prendre Magic System, soit on allait prendre comment on a Fabio Choc. Fabio Choc, oui. Donc on va faire un compromis. Si on prend Magic System, le chef de groupe est le chef de Fabio, vient de Fabio Choc. Et si on prend Fabio Choc, le chef de groupe vient de Magic System. Pour que c'est un bon compromis. Tout à fait. Donc, Magic qui ne voulait pas perdre son nom parce que Magic existe depuis fort longtemps, donc c'était un malheur, donc on dit Magic System. Et le chef de Fabio Choc devient le chef de Magic System. C'est comme ça qu'on me prend pour chef. Et puis, à partir de ce jour jusqu'à ce jour... Ça fait combien d'années? À peu près. 1994. Wow. On devient Magic System le 2 octobre 1994. Wow. On se rencontre le 22 janvier 1994, on met les choses en place et tout. C'est le 2 octobre qu'on devient officiellement Magic System. Et l'année prochaine, ça va faire 30 ans que Magic System existe. En tout cas, dans la fusion. Oui. Quand le premier groupe donc fusionné de Magic System, c'était combien de personnes? Une cinquantaine de personnes. Cinquantaine de personnes? Oui, puisqu'il n'y avait pas de critères. On allait
Ben, le voyant, tout le monde a envie de faire du bruit, donc plus on est beaucoup, plus le bruit est fort. Donc il y avait ça, mais après, en tant que chef de groupe, j'essaie d'ordonner le truc. Donc j'essaie de mettre une organisation en place. Il y avait des critères. Ceux qui n'avaient pas le temps de venir aux répétitions ne pouvaient plus animer avec nous. J'instaure les répétitions à tous les mercredis. J'essaie de voir aussi, pour ne pas être comme les autres, s'habiller mieux que les autres, être en uniforme. Donc, j'ai créé quand même un petit règlement intérieur qui allait permettre à ceux qui n'étaient pas trop intéressés de se retirer au fur et à mesure. Donc, de 50, on est passé tout de suite à 45. Après, on est descendu à 30 rapidement. On est descendu à 20 rapidement. Parce que les conditions qui étaient là, pour ceux qui avaient envie de faire, ils restaient. Mais ceux qui n'avaient pas envie, les répétitions, ils ne venaient pas, ils ne venaient plus. Parce qu'on exigeait chose. Et puis après, on est descendu jusqu'à 12 personnes. C'est à partir de là que le groupe a commencé à se mettre vraiment en place. Et on devient 8 juste avant de rentrer en studio. Et à l'époque, on ne pouvait pas rentrer en studio en 8 parce qu'aucun producteur ne pouvait payer 2 taxis. Parce qu'on est 8, il faut prendre 2 taxis. Les habillements, il fallait payer 8. Les primes, il fallait payer 8. Ça allait être beaucoup trop, donc on scinde le groupe en 2. On fait Magic System d'un côté et les autres, on dit, bon, les magiciens en Afrique, comment on les appelle? On dit, bon, on les appelle les marabouts, donc on fait les marabouts à côté. Donc on fait les marabouts et Magic System. Donc c'est nous qui sortons les premiers. Et le premier album, il sort en 1997. À quel moment on passe du groupe de Woyo pour se dire on peut faire de la musique? L'avènement du Zouglou. Le Zouglou arrive en 1991 avec les parents du campus, les portes de la rue et tout. Et donc il y a un mouvement qui arrive, mais nous on est encore très jeunes. Mais on ne savait pas qu'on allait faire partie des acteurs de ce mouvement. Nous on les regarde et on est content de voir que tout ce qu'on chantait dans les petits quartiers pouvait être mis sur des albums, sur des supports. Et ça prend, la Côte d'Ivoire devient très zougloutisée. Il y a les groupes naissent, mais c'est les grands frères, les aînés d'abord, comme les Bidé Didier, les Poignons, Esprit de Yop, Système Gazeur et tout ça, parlant du campus, tout ça qui naissent. Et par la suite, jusqu'à on arrive à la génération 1996. Yodé et Siro, Salopard, oui. Espoir 2000, Super Choc, parce que nous, c'est notre génération du Woyo. Donc on vient, on est dans la deuxième génération et c'est nous qui, je ne dirais pas qui allons écrire les lettres de noblesse du Zouglou, mais c'est nous qui donnons, les premiers étaient dans un Zouglou à dimension festive, qui disaient les choses dans la joie et tout. Et nous, notre génération est venue surtout avec les salopards pour titiller la politique, pour dire les choses, comment ça se passait, les choses qui n'étaient pas bien et tout. Donc, les lettres de noblesse du Zouglou commencent à s'écrire à partir de là. Et donc, ça part. Et puis, avec l'encadrement des doyens qui étaient déjà là avant nous, on arrive à faire de cette musique-là l'identité musicale en Côte d'Ivoire. Parce qu'on avait la chance d'avoir une musique qui n'appartenait à aucune région de la Côte d'Ivoire. Qui chantait dans toutes les langues, qui dansait dans toutes les langues et dans toutes les régions. Et ça a été le point fort et on a eu la chance d'appartenir à ce mouvement-là, à ce moment-là. Mais comment Magic System fait donc pour devenir leader dans ce rythme? On a la chance de faire un tube. Mais beaucoup de personnes croient que Magic System, la carrière de Magic System a commencé à partir du premier Gaou. Ah ben non. Il y a eu un album où on a échoué d'abord. Et cet échec-là nous a amené à retravailler davantage. Et c'est au deuxième album qui a Premier Gaou qui nous lance. Et sans savoir qu'on allait être les leaders de ce mouvement, parce qu'il y en a eu avant nous quand même. Il y avait les Salopards, Yodé Siro, Poussin Choc, Espoir 2000 et tout. On s'est dit, bon voilà, donc le leadership, il s'est défini par l'artiste qui vend le plus de cassettes. Hein. Ici, à l'époque, c'était ça. Tu vends le plus d'albums, c'est toi le patron. Donc, en premier Gaou sort,
on fait un raz de marée. Meilleur album, ça ne tombe pas. À l'international, c'est le groupe le plus connu. Et puis, ça coïncide avec le premier coup d'État en Côte d'Ivoire, décembre 1999. Donc, la Côte d'Ivoire est négativement au sommet parce que tout le monde parle de ce coup d'État, de l'un des pays les plus démocratiques d'Afrique. Donc, il y a une lumière sur la Côte d'Ivoire, mais en même temps, culturellement, on voit qu'il y a une chanson qui vient de la Côte d'Ivoire qui est en train de transcender ses premiers gaou. Donc, ça nous impose à l'international, et puis par la force des choses, on devient le groupe leader de ce mouvement-là. On devient le groupe qui tire ce mouvement-là vers l'international. Alors, on va arriver à la partie internationale, mais d'après toi, qu'est-ce qui a fait le succès de Premier Gao, avec le recul aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que ce chant-là explose autant? Est-ce que c'était le message? Est-ce que c'est le rythme? Est-ce que c'est un coup de chance? Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est le tout, ouais. Dans un premier temps, musicalement, c'était entraînant. Bonne rythmique. David Taïro qui vraiment conçoit une très belle musique avec une cadence qui n'avait jamais existé dans le zouglou, hein. Donc il y a ça. Il y a le refrain qui emporte tout le monde et tout. Et puis, en dehors de ça, c'est le message. Parce que tout le monde se reconnaît dans le message. À travers cette chanson, chacun s'est dit, mais écoute, je me suis fait avoir une fois quelque part. Donc le gaou dont on parle, il peut s'avérer que ce soit moi. Ça peut être dans les affaires, ça peut être dans les sentiments. Donc je rencontre une histoire banale qui me concerne moi-même et je me rends compte que le monde entier se ressent dans cette histoire et tout le monde se sent gaou. Et l'histoire des gaou parle comme ça. Il y en a qui ont écouté gaou pendant 2 ans avant de comprendre l'histoire, surtout nos amis de l'Europe. Oui. En fait, gaou, c'est une histoire que tu as vécue personnellement? Oui, personnellement, que j'ai voulu raconter avec un peu de dérision. Parce que je disais à cette dernière, écoute, tu vas voir, je vais faire une chanson sur toi et tu vas regretter ça. Tu vas regretter tout ce que tu vas faire. Même moi, je disais ça pour rigoler. Je ne savais pas qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient connu le même problème que moi. Et le succès... Qu'est-ce qu'elle a dit quand elle a entendu, quand elle a vu l'écho de la chanson? Mais elle a été d'abord contente. Hein. Elle a été contente. Et moi, je la taquinais un peu. Je disais que c'est... Voilà, aujourd'hui... Elle t'a inspiré? Voilà, j'ai dit, tu m'as inspiré. Elle me disait, mais tu vas me payer des droits parce que c'est mon nom que tu as pris pour ça. Et puis voilà. Donc, c'est comme ça que Premier Gaou traverse tous les sentiers, ça traverse le monde entier. Et puis, ça devient une chanson éponyme. Aujourd'hui, le zouglou en Côte d'Ivoire est très concurrencé par d'autres styles de musique qui sont nés, qui lui font de l'ombre. Est-ce que le zouglou est en train de mourir? Je ne sais pas, c'est un esprit. Est-ce qu'un esprit meurt? Ça, je ne sais pas. Mais la philosophie est en train de... La philosophie du zouglou n'est plus la même que celle qui existait avant. C'est un mouvement qui aujourd'hui est un peu à la traîne par rapport au coupé-décalé qui est en train de s'installer avec sa nouvelle fougue, avec ses différents concepts. Mais le zouglou a gardé quand même le rôle de musique sage et le rôle de genre musical les pionniers de tous les mouvements de jeunesse qui ont pu naître depuis 1980 jusqu'à maintenant. Voilà. J'ai besoin que tu nous expliques comment ça se fait que depuis quasiment 30 ans, Magic System va de tube en tube, tube en tube. Ouais. Comment c'est possible? C'est quoi le secret de cette longévité dans le succès? Parce qu'il y a des gens qui sont là depuis 30 ans, Ouais. mais franchement, quand on parle de leurs albums d'il y a 10 ans. C'est ça. Magic System, chaque album, tu as au moins 2-3 tubes internationaux. C'est ça. C'est quoi le secret? Ben, je crois que c'est peut-être une alchimie. On a su mettre en place une alchimie en ce que nous avions de valeur en Afrique et aussi
ce que nous avons pu découvrir lors de notre escapade européenne pendant notre carrière. Et donc c'est tout ça mélangé, hein. On a trouvé une petite alchimie et on est allé aussi à la rencontre de d'autres genres qui a permis à Magic System de se positionner à ce niveau-là. Puis voilà, donc pour moi, c'est le secret de Magic System, c'est un peu ça. Et puis peut-être ce côté positif que nous dégageons, cette joie de vivre que nous dégageons toujours, qui est une joie de vivre contagieuse, qui a fait qu'il y a cette adhésion qui ne s'use pas, cette adhésion qui est intarissable, qui est tous les gens qui nous témoignent leur sympathie. Et avec notre musique, on a su traverser des générations, nos musiques sont restées intemporelles. Et voilà, on a la chance, c'est tout. Mais pourquoi? Alors, un autre point, Magic System, ce n'est plus un groupe ivoirien. C'est clairement plus... mais pourquoi Magic System remplit plus de stades en Europe qu'en Afrique? Parce que notre public, on a su le diversifier. On ne s'est pas enfermé dans un style musical qui est maîtrisé seulement par notre communauté. On n'a pas voulu faire le jouglou qui se joue seulement qu'à Yopougon. Et dehors, les gens ils se posent la question, c'est quoi? Nous, on a pris notre musique, on a allé rencontrer d'autres musiques, on a créé des choses, du jouglou sur du rap, du jouglou sur du R&B, du jouglou sur... On a mélangé toutes les musiques et tout, et ça nous a créé une belle population d'écoute. Et aujourd'hui, je peux dire que ça payait. Je parlais d'alchimie. Cette alchimie que nous avons essayé à payer, donc quand tu vas dans un zénith et que et les Européens, et les Africains, et les Américains, et tout le monde ensemble viennent pour la même musique et surtout pour l'ambiance que vous mettez, vous ne pouvez que remplir des salles. C'est un peu ça. On n'a pas essayé d'être un groupe communautaire, d'aller jouer que dans les communautés pour restreindre notre public. Donc dès les premières heures, Magic System a compris que pour avoir d'autres personnes, il fallait faire d'autres musiques. Tu l'as dit, vous vous êtes installé en France à un moment donné. Pourquoi? Parce que c'est comme le footballeur qui joue ici à Koumassi ou à Bobo. Il a le pur talent, il a tout d'un grand footballeur, il a tout d'un grand joueur, mais ce talent, il va le sortir que quand il va être dans un centre de formation, quand il va arriver en Europe, il va commencer à jouer dans des grands clubs. C'était ça pour nous. Nous, on avait tout ça. Mais on avait une chaîne de télé qui était la RTI, mais quand la RTI nous diffuse, il n'y a que les Ivoiriens qui voient. Donc, il fallait s'installer en France pour promouvoir sa musique, pouvoir faire des interviews, se faire connaître, faire connaître son style de musique. Et à partir de ce moment-là, se bâtir une bonne carapace dans le gotha de la musique française, d'abord dans un premier temps, européenne après. Et c'est à partir de là que tout est parti. Et après, on ne pouvait pas se détacher puisque on était dans la mémoire collective aussi des Français en termes de musique. Et comme tu l'as dit, il y a toujours eu des succès. Et chaque fois qu'il y a un succès, on ne peut pas bouger. Hein. Je vais faire la métaphore, par exemple, on dit toujours, je vais faire un enfant. Et puis après, j'ai le temps de faire ce que je veux. Quand l'enfant arrive en troisième ou en seconde, on se dit adieu, merci. Dans 3 à 4 ans, c'est fini, je suis libre. Et puis, il y a un enfant qui naît, qui doit recommencer le CP1. Donc, tu repars au CP1 pour le remonter encore jusqu'à... C'est comme ça. Donc, chaque fois qu'on a voulu revenir en Côte d'Ivoire, il y a un nouvel album qui cartonne, on ne peut pas bouger, on reste là, on reprend la promo à zéro. Et d'année en année, aujourd'hui, ça fait quoi? Ça va faire maintenant 23 ans qu'on est en France. Il y a un retour prévu? Moi, je suis déjà là. Je suis déjà revenu, parce que le retour, c'est ça, ce qui nous attache souvent, c'est la famille. Mais là, aujourd'hui, les enfants ont grandi, ils sont presque tous à l'université. Ils sont tous indépendants, donc j'ai pu revenir au pays pour réinvestir dans le monde de la culture. Et donc, pour moi, le retour au pays, il est fait depuis la Covid. Voilà. Ça a été un accélérateur, puisqu'il n'y avait plus de concerts. Ça a été un accélérateur, ça a été même un accélérateur pour tout. Hein. Même je crois que ça jouait aussi à ma faveur pour passer ma thèse
du Oui. master. Oui. Donc, ça m'a aidé, mais bon, aujourd'hui, on revient au pays parce que c'était ça, quand on va à l'aventure, c'est pour revenir au pays pour pouvoir aider sa petite communauté. C'est ce que je suis en train de faire. Des entreprises qui embauchent, qui donnent du travail aux gens. Très heureux. Alors, quand tu te revois beaucoup plus jeune dans ton quartier, tu pensais que tu aurais la carrière que tu as aujourd'hui, le succès que tu as aujourd'hui, ce n'était pas du tout imaginable pour toi? Si j'avais pensé ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que souvent, on a des rêves qui nous aveuglent. Non, moi, je n'ai pas pensé à ça. À aucun moment. Il y a un moment de la vie où tu es tellement désespéré que tu cherches seulement à voir où loger, manger, s'habiller ou se soigner. L'habillement même vient en second temps. Non, c'est très prétentieux de dire que je savais que j'allais être là. La seule chose que je savais en mon fond intérieur, c'est que je n'allais pas baisser les bras. Je ne sais pas où ça allait m'amener. Ma résilience, ma persévérance, mon courage, je ne sais pas où ça allait m'amener. Mais une chose est sûre, je savais que je m'étais armé de valeurs qui n'allaient pas me faire baisser les bras. Et puis ça n'a pas menti, cette résilience-là me suit jusqu'aujourd'hui. Dans le groupe Magic System, que l'on voit très soudés, les uns pour les autres, vous n'avez jamais eu envie de rompre? Si, Et comment vous avez surmonté ça? si, il y a des moments où on a dit, bon écoutez, ça ne va pas, on va se séparer, mais c'est là qu'il faut jouer, parce que non, ça sera mentir aux gens de venir dire Magic System, il n'y a jamais eu d'altercation. Souvent, il y a même des altercations avant qu'on monte sur scène. Mais on ne va pas montrer ça aux gens, on rigole ensemble sur scène, et quand on descend, on continue notre truc. Parce qu'on a eu la chance d'évoluer en famille, et j'ai eu la chance, en plus d'être le chanteur, d'être le grand frère. Donc, nos problèmes se réglaient de manière familiale. Et il fallait toujours se poser la question, est-ce que si on était même père, même mère, pour ces petits trucs-là, on allait se séparer, on n'allait plus se revoir. Donc, on a toujours dit ça. Et puis, le grand frère que je suis a toujours amené les petits frères à la raison. Et même quand je déconne, je leur dis, n'hésitez pas de me dire. Donc, ça a créé une famille. Les altercations, il y en a. Mais c'est quoi les sources d'altération? Les sources d'altercation, c'est sur le plan du travail, sur le plan de la vision. Il y a des choses, pas plus loin qu'avant-hier. Vous avez vu, Tino était là tout à l'heure. Mais pas plus loin qu'avant-hier, c'était des échanges virulents entre lui et le reste du groupe, mais qui ne donnaient pas de nouvelles. Qui on est ensemble quand on est en France, mais quand on rentre à Abidjan, bon, il est dans sa tanière, il ne donne pas de nouvelles. Et tout de suite, c'est des altercations, on a eu à se dire des choses. Mais là, il était là. C'est fini, depuis 13 heures, il est dans les locaux de Gaou Productions, mon manager est venu le trouver, on a rigolé, on a oublié qu'il y avait eu cet échange-là. Mais voilà. Mais ce n'est pas sur de l'argent. Vous n'avez pas de problème? Non, il n'y a pas de problème sur ce côté, il n'y en a pas. Chacun a sa part, les répartitions sont bien faites. Pour beaucoup qui ne savent pas, je vais peut-être trahir le secret. Magic System, ce n'est pas un groupe qui, peut-être en dehors de quelques contrats, qui prend l'argent et puis se partage après. Non, c'est des fiches de paye. Les virements sont faits sur le compte de chacun. Il ne peut pas avoir de palabres. Parce que même quand le contrat est signé, c'est donné avec le RIB de chacun. Les virements sont faits sur... Bon, l'Afrique n'est pas encore organisée pour ce niveau, mais nos salaires en Europe sont des salaires desquels sont ponctionnées les charges patronales, desquels sont ponctionnées la retraite et tout. Donc, tu ne peux pas t'amuser à ça. Donc, c'est payé et chacun cotise pour sa retraite. Donc, il ne peut pas avoir de problème pour ça. Heureusement, d'ailleurs, problème de Magic System. Mais à quel moment vous avez eu cette intelligence d'organiser votre repartition d'argent comme ça? Parce que beaucoup de fois, l'argent est au cœur de beaucoup de problèmes. Oui. Parce que dès le début, on ne s'est pas organisé. Mais souvent, les valeurs peuvent être au-dessus de tout. Hein. Nous, notre socle, c'est de là où on est parti. Ces gens-là savent que à l'époque, on prenait 15 000 francs pour 30 personnes. On joue jusqu'au petit matin. Ces gens-là savent qu'il y a des moments où on partait jouer pour des miettes, pour 8 000 francs, pour partager à 12 personnes ou à 10 personnes. Ils savent de là où on est parti. Et quand on sait de là où on est parti,
on crée en quelque sorte au sein de nous des valeurs qui nous éloignent de ça. Et qu'aujourd'hui, être là à parler à des milliers ou des millions de francs, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est une revanche qu'on prend sur la vie. Et aujourd'hui, on a compris que cet argent que nous amassons un jour, on ne sera plus en forme pour ramasser tout cet argent. Je touche du bois. Même si les droits d'auteur, on sait qu'on les touche jusqu'à 99 ans après sa mort. Ben, à un moment donné, il fallait, mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Il faut se réaliser, les gars. On n'est pas les premiers à avoir un succès. Il y en a qui ont eu avant nous, qui n'en ont plus. Ceux qui ont su mettre de l'eau à côté aujourd'hui arrivent à s'abreuver. Mais si on ne met pas de l'eau à côté, on mourra de soif quand on n'aura plus. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on essaie de mettre des contrats en place qui nous permettent, dans notre intermittence de spectacle, non seulement de cotiser pour notre retraite, d'être payé. Chacun déclare ses impôts selon ce qu'il a reçu. Après, il y a les droits d'auteur, qui sont aussi des droits soumis à la taxe fiscale. Donc, on paye nos impôts de ce côté, mais on arrive à avoir un peu. Donc, personne ne voit le bulletin de salaire de son ami à la SACEM, puisque ce n'est pas payé en groupe, c'est payé par titre, par morceau et par déclaration. Et à part les titres phares où nous sommes tous ensemble, pour les petits titres qui sont dessus, personne ne sait qu'est-ce qui va décoller avant le titre phare. Donc, c'est tellement bien fait qu'on n'a pas ce problème. Si tu vois Magic System là, une petite altercation, c'est dans l'intérêt général du groupe. Ça peut être un retard, ça peut être un manque de concentration à la répétition, ça peut être un manque de constance dans sa manière de faire les choses, ça peut être ça. Ça a lien au travail. Ça n'a pas lien à l'argent, ça n'a pas lien à... Non, c'est pas... On n'est plus à ce stade. Tu es l'aîné, tu es le leader du groupe. Les autres sont totalement libres de te dire qu'ils ne sont pas d'accord? Ah ben oui, ils me le disent souvent. Ils me le disent souvent. Souvent, je donne des justifications. J'ai dit pourquoi. Mais ce qui fait que j'ai quand même un impact positif sur eux, c'est que j'essaie d'être le grand frère exemplaire parce que c'est une charge. Avant de faire le reproche aux gens, sois toi-même sûr que tu donnes l'exemple. Donc aujourd'hui, personne dans le groupe ne peut me reprocher d'être un retardataire. Personne. Personne dans le groupe ne peut me reprocher d'être quelqu'un qui ne travaille pas, qui néglige ou qui dort sur ses lauriers. Personne. Or, en principe, dans ce genre de groupe, celui qui est chanté, qui est connu, qui est vu, qui a la célébrité, est celui qui martyrise les autres. Oui, c'est lui qui crée le désordre. C'est lui qui crée le désordre, celui qui vient à l'heure qu'il veut, celui qui a des exigences, celui qui ne vient pas aux répétitions parce qu'il connaît ses chansons et tout. Or, ce n'est pas le cas chez moi. Donc, à un moment donné, je ne travaille pas avec Magic en tant que le chanteur principal, je travaille en tant que le grand frère. Et quand tu dis que tu es grand frère, quand tu es l'aîné d'une famille, tu dois donner l'exemple parce que tu sais que tes petits frères suivent tes pas. Donc, moi, ça me met dans une obligation d'être non seulement en règle vis-à-vis d'eux, mais d'être l'exemple de ces gars-là. Donc, ce qui fait que la plupart du temps, quand je leur dis quelque chose, ils savent que je m'appuie sur quelque chose pour le leur dire. Donc, c'est ça. Quand on fait un palabre sur le fait que quelqu'un ne donne pas de ses nouvelles. Quand le grand frère a envoyé un WhatsApp dans le groupe qui dit « Mais toi, depuis que tu es rentré de Paris, tu ne donnes de nouvelles de personne et tout. » Et que ça devient une altercation. Après, le gars, il revient avec un message. « Cher aîné, excuse-moi, il ne dit même pas salif. » Et quand le gars il vient avec un message pour dire « Cher aîné, excuse-moi », tout est mort, ça dort, c'est fini. Le petit frère a reconnu le droit d'aînesse et a vu que le grand frère ne parlait que seulement pour le côté bien du groupe. Donc souvent il arrive. Souvent il arrive que le manager et moi, il vient en retard à un truc, je suis fâché, on ne se parle pas dans les loges, mais quand on monte sur scène, je suis obligé de dire manager, on dit quoi? Et tout le monde est là, on dit c'est ça. Mais c'est ça la force d'un groupe, c'est ça. Moi,
J'ai fait ça avec eux. Je te jure, je prends le portable tout de suite. J'ai dit, les gars, on s'attrape à 20 h pour manger. Avant qu'on arrive au restaurant, tu les trouveras assis là. C'est devenu une famille. Mais ça dépasse une famille. P-Square, ce sont des Oui. jumeaux. Ils se Oui. sont séparés Oui. pendant je ne sais pas combien d'années. Oui. Donc c'est pour dire que ce n'est même pas juste une question de famille. Même dans la famille, on peut se séparer. Mais je leur ai dit à chacun, nous croyons que nous avons 4 familles. Nous n'avons pas 4 familles. Parce qu'en dehors de nos familles biologiques, nous sommes une 5e famille. Nos familles biologiques sont nos familles qui nous ont vus naître, qui ont grandi avec nous, qui ont fait tout avec nous. Mais nous, là, nous sommes une autre famille. Et nous avons créé un mur. Et vous savez très bien que si ce mur il est fissuré, lézards et cafards vont rentrer dans ce mur. Donc ne laissons pas les lézards et les cafards rentrer dans notre mur. Le linge sale se lave en famille, ce n'est pas dû au hasard. Quand on a quelque chose, on s'assoit entre garçons, on se dit clairement. Vous savez que souvent on doit prendre l'avion et puis on fait des altercations. Et puis il y a un qui dit, je ne prends pas le même avion que vous, il reprend l'avion le lendemain. Il arrive. Mais on arrive, on fait le truc et puis on quitte là. Donc on ne peut pas venir dire que tout roule comme de l'or et tout. Ouais. Mais une chose est sûre, je peux dire aux gens que si ce groupe n'était pas une famille, ce groupe se serait divisé. C'est pas mal de choses. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Mais c'est parce qu'on est une famille qu'on peut se fâcher de ne pas prendre l'avion avec toi. Mais le lendemain, on te rejoint. C'est parce qu'on est une famille. C'est parce qu'on est une famille. Parce que quand on n'est pas une famille, ce n'est pas seulement l'avion qu'on ne prend pas avec toi. On ne partage plus rien avec toi. Donc c'est une famille. Il n'y a que ce côté famille-là qui nous amène toujours à faire un bilan de conscience, toujours nous asseoir. Quand tu refuses la proposition d'un major qui te propose de te lancer en carrière solo, est-ce que les autres personnes du groupe, comment ils réagissent? Mais peut-être que c'est le contraire qui les aurait surpris. Parce que je suis venu le leur dire. Dès que je sors de là, je suis venu le leur dire. Je leur ai dit, on m'a proposé. À l'époque, c'était 500 000 francs français. 500 000 francs français, c'était 50 millions. C'est beaucoup pour quelqu'un qui vient dans le monde. Beaucoup d'argent. Oui. En plus, quand je parle de francs français, vous comprenez, il n'y avait pas d'euros. Oui. Je me rappelle, c'était des billets, les billets de 50 euros étaient des billets verts. Des 100, oui, des 100, non. 100 francs. Les billets de, non, de 500 francs. 500 francs. C'était des billets de 500 francs français. Ils t'ont montré l'argent? Ben oui, c'était en espèces. C'était quoi la proposition qu'ils te faisaient? Ben, c'était de faire une carrière solo et de prendre une avance sur mon album. Pourquoi ils te font cette proposition? Ben parce que les gens ont trouvé que je pouvais être une vache à lait et que on pouvait m'avoir moi seul parce que les autres, il fallait payer les billets d'avion, il fallait payer les hôtels chaque fois qu'ils sont à Paris. Donc, on a seulement le chanteur, donc ça va. Donc, ça n'a pas surpris que je leur dise ça. Et ils n'avaient même pas besoin de me dire merci, parce que c'est le contraire qui les aurait surpris. Parce qu'eux aussi, ils ont fait des efforts pour que le groupe arrive là. Ils ont mangé le même piment que j'ai mangé. On a eu la même galère. On prenait le crédit dans le même restaurant pour manger. On a tout fait. Et arrivé aujourd'hui, moi, je vois du beurre, je plonge dessus, je le laisse. Donc, les valeurs étaient là dès le début. Si en 30 ans de carrière musicale, ce serait quoi, d'après toi, la pire erreur que tu penses que Magic System a commise? La pire erreur? Oui, d'après toi. Au fait, si c'était à refaire, ça, tu te dis, on aurait dû le faire différemment. Moi, je crois que on a négligé l'orientation qui était en train de prendre notre carrière. Donc, on ne s'est pas réadapté. On n'a pas compris aussi que musicalement, la langue pouvait ouvrir encore d'autres portes. Donc, on ne s'est pas mis tout de suite à se réadapter en allant apprendre, par exemple, l'anglais, qui pouvait être un outil, parce que le premier gaou repris en anglais par nous pouvait être quelque chose de très fort. Ouvrait d'autres perspectives. Donc, l'erreur qu'on a fait, c'est l'adaptabilité.
Est-ce qu'une carrière internationale, quand on la conçoit, on doit essayer de voir tous les paramètres pour ouvrir des portes dans tous les pays. Donc on a mis du temps et les pays anglophones ne se sont pas vite ouverts à nous. Les pays anglophones se sont ouverts un peu trop tard. Tu vois, quand on attend... Après, on a essayé de chanter en anglais et tout, mais bon, on était déjà confirmés. Mais quand vous entendez rien que le mot Magic in the Air dans une chanson, rien que le titre qui s'appelle Magic in the Air, on fait 500 millions de vues. Waouh. On fait 500 millions de vues. Avec le titre. Avec le titre. Même pas un titre complet. Il n'y a que le refrain qui fait Feel the Magic in the Air. C'est tout. Et ça, ce n'est qu'en 2014. Si on l'avait fait depuis 2000 et tout, je crois qu'on aurait eu ce brin-là de faire certaines de nos chansons en anglais pour ouvrir des portes sur le monde anglophone. Oui. Et ça aurait été... Je l'ai dit à Américain il n'y a pas longtemps. J'ai dit Magic in the Air nous fait 500 millions de vues. Et premier Gaou qui a fait le tour du monde n'est même pas arrivé à faire les 200 millions. Et jusqu'à aujourd'hui, même quand on regarde en termes de droits d'auteur, premier Gaou rapporte toutes nos chansons. Jusqu'à aujourd'hui. Oui. Wow, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le titre le plus payé de tout le répertoire de Magic System. Ben, c'est quoi? Donc, il a dit, il y a... Et pourtant, le nom est français-anglais. Magic System, oui. Ça se prend dans les deux langues. Mais parce que, puisqu'on a ouvert à l'international, les autres maintenant nous écoutent sans forcément savoir si on chante en anglais ou en français. Parce que tous ceux qui ont écouté la Coupe du Monde, qui ont vu quand ils allaient acheter les albums de Magic, ils n'écoutaient pas que Magic in the Air, ils streamaient aussi d'autres chansons. Tout à fait. Ils streamaient d'autres chansons. Premier Gaou a eu le malheur de sortir quand il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Facebook. On aurait 1 milliard là-dessus. Et voilà. Ouais. Sinon, on aurait eu... ouais, c'est vrai. Tu as raison. Il y a pas mal de choses qui ont fait, mais chaque chose a son Et à contrario, c'est quoi, d'après toi, le meilleur coup, la meilleure chose que Magic System ait faite, donc tu es peut-être le plus fier? La meilleure chose, je dirais par exemple d'être... d'avoir vite pris la décision de signer en major. Ah oui. C'était la meilleure chose. C'était l'une de nos meilleures décisions. Parce que la carrière qu'on voulait donner au groupe, la trajectoire qu'on voulait donner au groupe, si on restait en indépendant, on n'aurait jamais fait cette trajectoire. Parce qu'il y a des artistes africains qui ont eu ça, cette carrière, mais qui sont restés malheureusement en indépendant. Et il n'y a pas eu de stratégie de développement derrière. Nous, en signant en major, ça nous a permis de développer notre groupe, de développer la carrière de Magic System, parce qu'on a eu tous les appareils à notre disposition pour pouvoir évoluer dans notre carrière. Donc, les majors ont pu nous faire faire de grosses chaînes de télévision, de grosses chaînes de radio, ont pu nous mettre en playlist à tout moment. En tout cas, on a su nous positionner. Donc pour moi, c'est un pari qui était un pari bénéfique pour nous. Ça a été une bonne décision. Parce qu'on serait resté dans, je ne dirais pas l'anarchie, dans l'informel, où chaque fois tu peux aller taper à la porte du producteur pour prendre 10 millions, 5 millions et tout. On allait avoir à court terme beaucoup d'argent pris comme ça, mais à long terme, on aurait eu une carrière qui se serait effritée en route. Donc pour moi, c'était la meilleure décision. En major, nous avons appris beaucoup. C'est ce qui nous a transformés aujourd'hui en entrepreneurs culturels avec un regard à 360 degrés sur tout l'écosystème de la musique. Voilà. D'où le festival. D'où le festival de musique urbaine d'Anoumambo. Le festival, ce n'est pas le major. Le festival, c'est un esprit. On faisait des festivals et on a vu des choses se passer. Et on s'est dit, mais c'est qu'on peut le faire dans notre pays. Même si on va le faire à petite dimension, on va l'essayer. Et on a essayé. Comment envoyer des stars mondiales dans la bourgade d'Anoumambo, c'était un pari. Les amener dans la boue qui nous a vu grandir. Créer une histoire autour de ce festival.
Quand on revient dans un petit village qui a vu naître 4 artistes qui sont allés conquérir le monde et qui reviennent avec leurs amis dans ce petit village pour donner des spectacles pour des populations, c'est ça, c'était un défi. Et on arrivait à le faire, et de la plus belle manière, parce que, comme je l'ai dit, ça nous a permis de construire des écoles, de construire des hôpitaux, de créer des emplois, de faire de la formation. C'est un conte de fait, pour nous, c'est un aboutissement. C'est quoi les grands projets futurs pour Magic System? On sait qu'il y a la Cannes, on sait qu'il y a... Ça, c'est des projets à court terme. Oui. Mais c'est quoi les 10 prochaines années de Magic System? C'est quoi? Révolutionner le milieu de la musique. Nous avons baigné dans des erreurs. Nous avons baigné dans beaucoup, je ne dirais pas de l'amateurisme, hein, mais nous avons baigné dans beaucoup de choses où les opportunités ne souffraient pas. Et aujourd'hui, ces opportunités sont là. Avec notre peu d'expérience, il faut qu'on puisse permettre à nos nouvelles générations de le faire. Donc aujourd'hui, je suis en train de discuter avec le Centre national de la musique pour pouvoir recopier ça ici, mettre un Centre national de la musique pour des formations. Former les producteurs, former les managers, former les artistes, former les entreprises musicales ou bien les entreprises culturelles qui se mettent en place. Donc, c'est un centre de formation au métier de la musique qui après va s'étendre sur au métier de la mode, le cinéma, la mode, le théâtre, l'art tout court. Parce que même l'architecture, les gens ils ne savent pas que l'architecture fait partie des industries culturelles et créatives. Beaucoup ne savent pas. Donc, moi, c'est comment est-ce qu'on peut mettre un centre de formation pour les métiers de l'art en Côte d'Ivoire et plus tard en Afrique. Ça, c'est le prochain gros défi. Peu importe le nombre d'années que ça va prendre, il faut que ça voie le jour. On te le souhaite en tout cas. Dieu. Mais je crois que, au lieu de me le souhaiter, vous ferez mieux de prier avec moi pour que cela puisse se réaliser. Parce que ça va révolutionner le milieu de la musique et en particulier le milieu de la culture en Afrique. Donc le prochain gros projet de Magic, c'est ça. Ce n'est pas un album, c'est plutôt une révolution. Non, un album, on en a fait. Ouais. On a plus de 165 chansons à notre répertoire, donc c'est pas ça. Il faut faire quelque chose qui profite à la communauté. On a assez fait danser l'Afrique, on a assez fait chanter l'Afrique. Il faut faire des choses pour construire l'Afrique. C'est ça qu'on est là aujourd'hui. Construire une école aujourd'hui, c'est plus important que construire un album, produire un album. Donc voilà. Ça, c'est de la maturité qui dit ça. On essaie. La nature a voulu qu'on soit mature. Merci beaucoup. Merci. Salfo d'avoir pris le temps pour cette interview. Beaucoup de succès pour la suite. Et on mettra l'école en prière. Mais il faut mettre, ce centre-là doit naître. Pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique. Très bien. Merci beaucoup. Allez, merci.